Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, moi j'aime bien les influenceurs, il faut le dire, c'est bien, parce que on dit, les influenceurs, ceci, cela, qu'est-ce qu'ils font? Mais il n'y a pas que les influenceurs qui parlent de produits cosmétiques et de eyeliner. Il y a des influenceurs qui font du très bon boulot, et puis ils ont des millions d'abonnés, et on pensait qu'ils ne seraient jamais sollicités en politique. Eh bien, erreur, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... Squeezie, influenceur, effectivement. Eh ben, influenceur, c'est fait pour influencer. Et alors, ça va jusqu'à où? Jusqu'à présent, on disait, oui, mais ce sont des produits, on est payé pour, la pub, on est entre Dubaï et Paris et tout va bien. Eh ben non, la politique, évidemment, s'en mêle. Et oui, il faut toucher les jeunes électeurs, hein. À partir de 18 ans, on vote, donc, ça vaut le coup. Et notamment, un influenceur très connu, plusieurs millions d'abonnés sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, Jérém Star. On connaît, ça fait quelques années qu'il exerce ses talents. Et puis, il a dit ceci hier sur ses réseaux sociaux. Écoutez. On m'a proposé 15 000 €, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en question, pour inciter donc à l'ouverture des bureaux de vote ma communauté donc à voter pareil. Donc c'est sûr, c'est quand même une grosse somme, mais très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai décliné parce que pour moi c'est de l'argent sale. Quand on voit comment les politiques financent leur campagne, s'y mère. Mais alors en plus, si je devais toucher cet argent sale, très honnêtement, je préfère gagner ma vie, faire des montages vidéo, faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que toucher cet argent-là. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que la stratégie de communication, on a vraiment l'impression que c'est une marque qui va te proposer un placement de produit, alors que c'est un parti politique. C'est hyper bien rodé. Tu te dis, mais putain, il y a même là, tu reçois presque un brief de ta prise de parole, quoi. C'est absolument lunaire, hein. Eh ben voilà, quand la com triomphe, le parti politique, et il a raison, Jérém Star devient effectivement un produit. Et donc, il faut utiliser le placement de produits, voilà, comme un eyeliner, comme un rouge à lèvres et autre chose. C'est vrai, c'est intéressant. Bon, Jérém Star, je comprends, n'a pas voulu donner le nom du parti qui lui a proposé 15 000 € pour, à l'ouverture des bureaux de vote, disent, voilà, votez, allez, ma communauté, voter pour ce parti admirable. Il a refusé ça et honnêtement, je trouve que c'est tout à son honneur parce que c'est vraiment, il faut le dire, quelque part, de l'argent sale. Quand on en arrive à ce point de communication, quand on arrive au fait que le contenu n'existe plus, Marc Toiti nous en parlait, par rapport à de la dette publique française et autres, quand on arrive au fait qu'on raconte n'importe quoi, qu'on a sauvé l'économie française, qu'on parle de tout dans des chaînes en continu et ailleurs, sans parler de l'essentiel, c'est-à-dire du pouvoir d'achat, de l'économie, de la sécurité, de l'insécurité plutôt, on parle de quoi? Et c'est terrible quand on arrive à ça, terrible. Enfin, c'est la farce, vous savez. Je crois que c'est Karl Marx qui disait, l'histoire s'écrit d'abord en tragédie, et puis elle se renouvelle en farce. Eh bien, je crois que nous y sommes. J'espère quand même que, on aura un autre niveau, pour les élections. Voilà. C'était Jérém Star, et c'était les influenceurs, et ne vous laissez pas influencer, bien sûr. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Évidemment, vous avez reconnu Jeanne Moreau, hein. J'aime tes mensonges, sa merveilleuse Jeanne Moreau. Pourquoi on a choisi cette chanson? Non, simplement parce que Olivier Véran. Mais Olivier Véran, il a toujours dit la vérité. Quand il était ministre de la Santé, il n'a jamais menti. Jamais. Non, c'est vrai. Ça a été le ministre le plus sincère, le plus ouvert, le plus cohérent, le plus rempli d'informations de la période Covid. Quand même, on ne le lira pas. Alors,
Il était ministre de la Santé, comme vous savez, avec le triomphe que l'on connaît, puis porte-parole du gouvernement. Et puis là, eh bien, il se représente. Et oui, il se présente, effectivement, il se représente aux élections législatives sans étiquette. Sans étiquette, il a reçu l'investiture de la majorité présidentielle, mais attention, l'heure n'est plus effectivement au logo. Il se présente en social-démocrate, dit Olivier Véran, je suis social-démocrate et je le resterai toujours. Très bien, écoutez, bravo, bien noté. Mais alors quelque chose, moi, comment dirais-je, qui me rend triste, vraiment triste, c'est qu'il a renoncé à son rêve de devenir médecin chirurgien esthétique. Il ne se sent plus au niveau, selon lui. Et il a également reçu un accueil médisant, paraît-il, vraiment médisant, à mon avis, jaloux des chirurgiens lors de sa présence au congrès des médecins esthétiques à Paris le 30 et 31 mai dernier, où il paraît qu'il n'a pas été très bien reçu. Bon, enfin, pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces esprits chagrins? Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de femmes, le nombre d'amies féminines qui rêvaient, qui attendaient, je vais me faire refaire les fesses par Olivier Véran, je vais me refaire les bajoux par Olivier Véran, je vais me refaire le menton par Olivier Véran, je vais me refaire tout, le nez, la bouche par Olivier Véran. Oui, elles attendaient toutes Véran. Elles disaient, mais quand Véran va arriver, eh bien, je me mettrai en rang pour Véran. Voilà, eh ben non. Alors, quand il a été reçu, vous savez, au congrès des médecins esthétiques, pour dire, voilà, j'arrive, je serai parmi vous, il paraît qu'ils lui ont dit, écoutez, monsieur l'ancien ministre, monsieur Véran, on préférait que vous nous aidiez sur la base de la TVA. Vous voyez, c'est beaucoup plus important pour nous que votre arrivée. Maintenant, si vous avez envie de le faire, faites-le, mais voilà. Donc, voilà, et il paraît-il, alors ça c'est le Canard enchaîné qui le dit, bon, je répète ce que dit le Canard enchaîné, il paraît qu'Olivier Véran compte se reconvertir en consultant bénévole en neurologie au CHU de Grenoble. Voilà, consultant bénévole en CHU de Grenoble. Et alors un membre de l'ordre a répété, mais vous savez, ils ont toujours le mot un peu pour ricaner. Au Canard enchaîné, bénévole dans un hôpital, ça n'existe pas. Il dit ça pour se faire réélire. Allons. C'est pas très gentil qu'Olivier Véran dise des choses pas vraies, pas justes pour se faire réélire. Non, je crois. Tout le monde, sauf Olivier Véran, dont la sincérité, depuis des années, a frappé la France entière. Donc vraiment, non. Soyez pas médisants comme ça. C'est pas bien. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour les infos de 13h. On va parler violence sur les mineurs avec la psychologue Marie-Estelle Dupont et André Berkov jusqu'à 14h. Et puis vous, évidemment, vous connaissez le numéro 0826 300 pour réagir, pour poser toutes vos questions. Et puis on est en direct, évidemment, sur le Facebook Live de Sud Radio. Laissez vos commentaires, on essaiera d'en prendre à l'antenne. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.